Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets passionnants menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala3 Media, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine dans cette première saison, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute! Alors, merci beaucoup Virginie et Audrey d'avoir accepté de venir sur notre podcast. Donc, vous faites partie un peu de notre première série dans laquelle on interviewe des entrepreneurs qui ont choisi ou pas d'aller avec des incubateurs et de voir un peu leur parcours et d'y retourner après. Donc, on commence une première fois aujourd'hui et dans 6-8 mois quand il y aurait eu des belles avancées dans vos entreprises ou pas, parce que le droit à l'arrêt aussi est autorisé, hein. Il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat, il y a juste des leçons. Donc on pourra voir un peu comment ça a avancé et on pourra discuter un peu de votre parcours. Donc aujourd'hui on peut commencer déjà avec Virginie. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours personnel et comment tu as commencé l'entrepreneuriat ? Ben oui, merci beaucoup Lia pour cette invitation. Je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme. J'ai toujours aimé ça, organiser des événements. Et puis, je pense que ce qui s'est passé, c'est que, vous l'entendez à mon accent, je viens de la France. Et depuis 10 ans, je vis à Montréal. Et j'ai toujours été très curieuse avec cette ville qui nous offre monts et merveilles en termes de tourisme, de culture, de localité. Et cet attrait pour l'événementiel et en même temps ce goût d'aller toujours chercher de meilleures informations. Et en plus, étant française, toujours rencontrer des Français qui arrivent, qui ont besoin de conseils. Tout ça, ça a fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, et pourquoi pas, j'aiderais plus officiellement ou même de manière plus entrepreneuriale ce côté conseil et soutien aux nouveaux arrivants. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et toi, Audrey ? Je te dirais que moi, c'est vrai que mon entreprise, elle tourne plus au niveau de la musique classique pour sensibiliser en fait les gens, les jeunes et les moins jeunes à la musique classique. Moi, je suis tombée dedans un peu sans trop savoir comment ni pourquoi, assez jeune. Apparemment, j'aurais dit à mes parents à 4 ans, je vais apprendre le piano. C'était sorti de nulle part. Puis, mes parents avaient pas beaucoup de moyens, mais quelques temps après, il y a un piano qui est arrivé dans la maison. Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai toujours aimé la musique. Ça a toujours fait partie de mon univers. Musique et dessin, en fait. Les deux ont toujours été liés. J'ai été faire des études en graphisme, puis quand je suis arrivée au Québec, il y a maintenant 16 ans, parce que moi aussi je suis française, finalement j'ai repris des études en musique parce que je sentais que c'est là où je devais être en fait. Et là j'ai découvert ou redécouvert un monde et j'étais un peu attristée de voir que la musique classique était toujours laissée de côté. Donc au travers de mon parcours, on va dire, de formation universitaire, ça a commencé à me donner des idées. Puis je pense un peu comme tout le monde, avec la pandémie, on s'est un petit peu plus recentré sur nous-mêmes, sur ce dont on avait besoin pour être mieux avec nous-mêmes. Fait que j'ai commencé à dessiner, puis on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Puis j'ai dit « J'ai aucune idée. » Puis finalement, le projet en lui-même, ça a pris un petit peu de temps avant que ça s'imbrique, mais c'est un peu comme ça, dans le fond, que l'idée est venue, puis que je me suis dit à un moment donné, j'ai déjà été travailleur autonome il y a quelques années, puis je pense que j'étais pas assez mûre pour ça, j'avais pas de clé, j'avais pas de... Tu sais, tu vas un peu, tu navigues un peu à l'aveugle. C'est pour ça que finalement, je l'avais laissé un peu de côté. Là, on se dit, peut-être que c'est pas fait pour moi, finalement, puis... c'est un peu comme ça que j'en suis venue à me dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, donc
pourquoi pas effectivement un incubateur, puis pour avoir des clés, etc. Et comment tu as choisi l'incubateur de fondatrice? Alors en fait, c'est très drôle parce que là, en ce moment, je suis à HEC Montréal. Et puis, j'ai un cours, non, je suivais un cours qui m'intéressait pas vraiment, en fait, à la base, faut le dire. Puis, en discutant avec les personnes qui étaient dans mon groupe d'études, il y a une fille, d'enfant, qui me disait, mais pourquoi est-ce que tu as déjà entendu parler de Startup Montréal, de programme fondatrice? Puis, elle-même avait déjà été formatrice, en fait. Elle avait déjà donné des ateliers pour eux. Puis, je dis, bah non, je connais pas du tout. Fait que je suis allée regarder sur le site. Puis, en fait, c'était juste parfait, la description de ce qui était offert. Juste pour les femmes, en plus. Donc, tu sais, il y a ce sentiment de communauté, puis d'appartenance à un groupe, tu sais. Donc, j'ai OK, je tente. Puis, l'application était vraiment très proche. Donc, j'ai dit, ben, on verra, tu sais, on se lance, puis go. Ouais, ben oui, au final, il y avait rien à perdre à appliquer. Et toi, Virginie, pourquoi tu as choisi d'aller avec un incubateur? Ça fait quelques années que je me remets à étudier, parce que surtout d'où je viens, on a hâte de quitter les études, mais pas d'y retourner. Et je pense que même avant la pandémie, je recommençais à me former un peu. C'est quelque chose maintenant qui est un peu dans mon mindset de vraiment m'éduquer et d'aller m'éduquer auprès des meilleurs. Alors... Quand j'ai eu cette idée d'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, alors comment ça se passe ici au Québec? Est-ce qu'il y a du soutien? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce que c'est gratuit? C'est quoi les organisations? Et pareil, je pense que Startup Montréal apparaît toujours dans les premiers. Et un peu comme Audrey, je suis un peu tombée par hasard au dernier moment avant comment on appelle ça, la fin des inscriptions. Et je me suis dit, pourquoi pas? Mais j'y suis vraiment allée au hasard, un beau hasard, parce qu'au final, quand j'ai reçu le courriel d'acceptation, j'ai dit, ouais, c'était trop bien, heureuse. Mais je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Ouais. Et toi, Audrey, est-ce que tu savais un peu dans quoi t'allais t'embarquer? Pas du tout. Si ça peut pour rassurer, moi non plus. Parce que nous aussi, on l'a fait. Puis j'avais aucune idée. Moi aussi, j'ai appliqué exactement comme vous. Un peu dernière minute, c'est passé comme ça sur LinkedIn. Puis je l'ai vu parce que quelqu'un l'a partagé. Et je me suis dit, OK, bon, bah, on essaye, on applique au pire. Puis après, quand j'ai vu qu'il demandait une vidéo, là, j'ai commencé un peu à hésiter. Puis après, finalement, je l'ai fait. Mais je comprends complètement. Quand on commence un incubateur, je trouve, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Même s'il y a un programme qui est écrit, on sait jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais au final, nous, de notre côté, on en a tiré vraiment des belles leçons. Je sais pas, vous deux. Mais oui, déjà... un incubateur, c'est quoi? Enfin, on entend parler, ou souvent on l'entend dans le monde des startups ou dans les nouvelles technologies. Un incubateur, un accélérateur, mais en fait, c'est fou. Parcours fondatrice, c'est un petit parcours. Il y a des incubateurs, des fois, qui te prennent sur 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est un petit parcours, mais hyper enrichissant. Moi, souvent, j'essaye de me dire, bon, bah voilà, pareil, comme tu disais, si demain on arrête ou on fait autre chose, mais on apprend tellement de choses qui nous servent aussi dans notre vie personnelle, les finances, les ventes, le marketing, la gestion des réseaux sociaux. Moi, ce que j'en tire aujourd'hui, c'est que je suis à un niveau auquel j'aurais été peut-être si j'avais avancé toute seule au bout de 2 ans, 3 ans. C'est vrai que des fois, on a aussi ce sentiment, on veut avancer tout seul, ou on sait où on s'en va, on veut faire chose, voilà. Et en fait, se faire accompagner, c'est un début d'une belle vulnérabilité aussi qu'on partage avec d'autres jeunes entrepreneurs. Et en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir parce que c'est ça. Après, ça t'ouvre pas 1 ou 2 portes, ça t'ouvre des milliers de portes. Non, c'est vrai. Et là, c'est là où on en est en fait aujourd'hui là. Puis comme tu dis, le temps, c'est un des trucs qui est reproché souvent aux incubateurs, que tu dois suivre leur rythme. Mais au final, des fois, ce rythme théorique, qui t'aide aussi un peu à réfléchir sur tes choses à toi. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu penses en avoir tiré? Moi, ça m'a apporté beaucoup de réflexion, en fait. Ça m'a obligée à me questionner, autant sur moi, mes capacités, mes compétences, sur mon projet. Est-ce qu'effectivement c'était viable, c'était intéressant comme idée ou pas? En dehors de ça, effectivement, c'est
Comme je disais tantôt, je pense on est entouré, donc on apprend à se connaître. Il y a des belles amitiés qui se tissent et ça, je trouve que c'est hyper précieux. Après, oui, le rythme était quand même, je trouve que c'était quand même intense. Ça nous oblige à nous pousser en dehors de notre zone de confort, mais en même temps, je pense que c'est comme un test un peu pour savoir est-ce que c'est vraiment fait pour toi ou pas. Puis tous les outils sont pas obligés de nous parler, ou en tout cas, des fois, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que t'en es à un stade d'évolution, en fait, dans ton projet, de progression. Puis on te donne un outil, ou on te donne des informations, mais pas capable encore de t'en servir. Ouais. Donc là, tu te dis, OK, qu'est-ce que j'en fais finalement? Tu sais, je l'emmagasine, mais est-ce que je le note? Est-ce que je vais être capable de m'en souvenir après correctement? C'est vers qui je vais pouvoir éventuellement me retourner pour, tu sais, justement aller m'accompagner quand je serai rendue là. Je trouve que c'est ça qui était un peu... challengeant. Qui était un peu challengeant parce qu'au final... On se mettait, je pense qu'on en a parlé aussi beaucoup entre nous, mais on se mettait nous-mêmes la pression. C'est même pas la pression finalement de l'incubateur, mais nous-mêmes, on se disait, ah, OK, il y a ça. Fait que t'as envie d'être rendu déjà là, mais tu sais que non, puis c'est correct, mais donc ça te pousse. Puis je pense que c'est une façon après c'est ça, d'apprendre à se connaître et puis de dire, OK, non, c'est de se gérer aussi. Donc. Puis ça déconstruit un système scolaire dans lequel tu as grandi, parce qu'elle parle d'outils, on apprend plein de choses, on ne peut pas tout mettre en place tout de suite, et on avait beaucoup de frustration, on en parlait souvent, et en fait, un incubateur, ça ne te dit pas, OK, on te montre ça, donc tu dois le faire. Tu sais, tu peux le faire dans 6 mois, c'est correct, mais on nous apprend à déconstruire, tu n'as pas besoin d'être scolaire, tu peux être créative par contre. On te donne 36 outils, tu en utilises juste un, c'est correct, mais éclate-toi. Et ça aussi, ça nous a appris à apprendre différemment. Ouais. Et c'est là, tu dis, OK, là, en fait, c'est ça un entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui suit des règles. C'est quelqu'un qui prend des outils et qui va en faire ce qu'il veut pour arriver à un objectif. Absolument. Et est-ce que vous voulez nous parler un peu de maintenant où vous en êtes rendu avec vos projets? Vous pouvez, si vous voulez, faire un mini pitch, nous faire une petite... Audrey? OK, on y va. Dans le fond, c'est ça. Mon entreprise s'appelle Lyria Muse. Donc, moi, ce que je vise, c'est sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la musique classique. Donc, pour ça, en fait, il y a 2 volets. Il y a des carnets d'aventures musicales qui, pour l'instant, sont en format PDF, mais qui sont téléchargeables bientôt via le site internet de Lyria Muse. Puis, dans le fond, il y a plusieurs formats qui existent pour qu'on soit à l'aise au niveau, qu'on y aille à son propre rythme, là, au niveau de la progression, etc. Puis c'est un carnet d'aventure, on accompagne un rinto-laveur qui est curieux dans une quête, puis on vit des aventures, on rencontre des compositeurs en musique classique. Ça, il y a vraiment toute une histoire qui est construite autour de ça. Puis on expérimente. En fait, c'est ça aussi sur quoi est basé finalement l'approche pédagogique ou ludico-pédagogique que je prends, c'est vraiment l'expérimentation et le plaisir. Si on n'a pas de fun, pour moi, je trouverais ça dommage. Mais bon. Puis ensuite, il y a un volet qui est plus dédié aux organismes. Donc, en fait, c'est vraiment pour les organismes qui sont en musique, qui produisent et ou diffusent en fait de la musique classique, puis qui veulent développer, puis qui veulent s'impliquer aussi dans leur communauté, auprès de leur public. Je leur offre en fait un service de création et de réalisation de cahiers d'activités. Sur mesure. Sur mesure, oui. Donc, okay. En fonction de leurs besoins. Puis là, il y a déjà comme un contrat qui est prévu avec l'Orchestre Métropolitain. Donc, je suis assez contente. Ça va se concrétiser normalement cet automne. Donc voilà. C'est pas mal ça. C'est super. Et toi, Virginie? Alors moi, mon entreprise, c'est un accompagnement. C'était une entreprise de service qui accompagne les nouveaux arrivants au Canada. Donc, je vise les 2 marchés, B2B pour les entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent à l'international et malheureusement, ils n'ont pas la ressource pour accueillir leurs travailleurs étrangers. Donc, je vais être cette ressource pour les aider à faire l'intégration, comme on dit aussi en bon français, onboarding. Donc, ça va de la recherche d'appartements, accompagnement au service administratif, recherche d'école pour les enfants. Donc, c'est des services qui existent déjà.
Mais vu que pour l'instant je suis seule, je veux profiter justement de ce service de qualité, travailler en one-on-one avec les personnes pour qu'ils se sentent intégrés au Québec le plus rapidement possible. Et ensuite, il y a aussi en B2C, donc les immigrants eux-mêmes. Alors ça peut être des personnes qui ont reçu un visa de vacances-travail ou des personnes qui ont reçu une offre d'emploi, qui s'apprêtent à venir dans les mois à venir au Québec ou au Canada. Et donc, c'est des services que je leur offre directement, soit du coaching en ligne, de l'aide à l'accompagnement, recherche d'emploi, revoir les CV, également de l'intégration. Donc, vraiment un service clé en main. Pour les auditeurs, B2C, c'est business to consumer, c'est d'entreprise à consommateur. Et B2B, c'est business to business, donc d'entreprise à entreprise. C'est les deux volets dans lesquels on classe la création de valeur d'une entreprise. Évidemment, les liens de leurs entreprises seront dans la description du podcast. Et maintenant, est-ce que vous voulez un peu m'expliquer, est-ce que vous retourneriez dans un incubateur? C'est quoi vos prochaines étapes? Moi, je peux en parler, oui. Présentement, je suis avec District 3 pour leur court programme d'idéation cet été. Donc, c'est un peu un retour en arrière. C'est pour les personnes qui commencent une entreprise. Mais en fait, c'est parce qu'ils m'offrent la possibilité de continuer avec eux. District 3, c'est un incubateur qui met l'emphase sur l'impact social et les technologies. Donc j'ai très hâte de voir où ça s'en va. Le programme se termine à la fin du mois et normalement, je vais pouvoir continuer sur un programme d'incubation. Également, là, je suis en discussion avec MT Lab, qui, eux, est un incubateur qui offre du soutien surtout dans les entreprises en tourisme. Mais c'est vrai que plus je parle avec des entrepreneurs, plus ils encouragent justement à aller postuler, à aller demander du soutien auprès des incubateurs parce que eux aussi nous offrent des portes, ils nous offrent du mentorat et aussi des projets pilotes avec des entreprises qui sont implantées sur le marché. Donc ça aussi, c'est encore plus la mise à... Tu te jettes à l'eau, en fait. Ouais, bah tu oui. te jettes à l'eau voilà. Donc, c'est un peu mon chemin personnel avec les incubateurs. Puis en plus, s'ils te proposent des projets pilotes avec déjà... c'est facile parce qu'une des plus grosses étapes, c'est trouver ses premiers clients. Alors Exactement. que là, ils sont déjà fournis. Oui. C'est vrai que c'est une des forces des incubateurs. Tu trouves tes premiers clients directement, souvent sur place, en quelque sorte. Oui, puis tu es accompagné, donc tu paniques, ils sont là. Ça, exact. Ça, c'est vraiment cool. Tu as moins peur de faire des erreurs et au pire... ils savent qu'ils sont dans un incubateur, donc que tu es là pour apprendre. C'est vrai, c'est une belle façon de voir les choses. Et toi, Audrey, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, là, je suis quand même assez proche de la commercialisation, en tout cas pour là où j'en suis en ce moment. Là. Ensuite, incubateur, pourquoi pas, mais j'aimerais ça être un petit peu plus avancé, je dirais... comment dire, c'est comme s'il fallait que j'assoie déjà cette première étape de commencer la commercialisation dans l'état dans lequel c'est en ce moment pour valider des affaires, éventuellement corriger, etc. Et ensuite, oui, probablement un incubateur, mais plus tard. Puis j'aurais aimé y aller avec la piscine. Parce qu'ils sont très, justement, ouverts sur tout ce qui est le côté culturel et en même temps aussi technologique. Donc je dis c'est parfait parce que là, pour l'instant, ce que j'offre, c'est du PDF. Mais idéalement, j'aimerais ça comme que ça devienne une plateforme sans que ce soit hyper compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Donc, ce serait ça. Mais pour l'instant, je me laisse une chance de passer ma première étape. C'est vraiment de la... Ton MVP. Exactement. C'est comme... C'est quasiment fait. Puis j'aimerais ça juste la fermer pour être capable d'aller après au-dessus. Là. Je comprends. Puis ce qui est bien avec Startup Montréal, on a commencé avec Startup Montréal, même si le programme est terminé, ils ne nous lâchent pas dans la nature. Ouais. J'ai été agréablement surprise le dernier jour où ils nous ont dit vous avez droit du mentorat puis à du coaching dans les prochains mois. Donc ça aussi, c'est vraiment c'est super généreux de leur part et puis ça nous permet de continuer à les demander du soutien et de l'aide, même si on ne fait pas partie d'un programme. Non, c'est clair. Il y a des coachs aussi qui ont accepté de nous suivre, entre guillemets, ou d'être sollicités de temps en temps.
Après, c'est aussi une offre de service, il faut que chacun mange, là, mais je Oui, veux dire, oui. jusqu'à un certain point, il y a quand même un accompagnement qui est offert généreusement aussi de la part des personnes qui étaient là. Donc, ça, c'est vraiment super apprécié, là. C'est vrai. Puis je trouve que c'est un des grands avantages en fait de l'écosystème startup globalement, en dehors de Startup Montréal, mais je veux dire qui inclut tous les organismes. Je trouve qu'on est beaucoup, c'est comme un organisme. Une fois qu'on rentre dans cet écosystème-là, on est vraiment soutenu. Puis tous les entrepreneurs qu'on a eu la chance de rencontrer grâce au programme, ils n'arrêtaient pas de nous dire allez tendre la main, allez demander de l'aide. Je pense que c'est quelque chose que souvent on a peur, même en tant que femme. On a vraiment de la difficulté à aller demander de l'aide puis à se lancer dans le vide. Tant que toutes les petites cases sont pas cochées à 100%. Là. Donc, je pense que c'est une des forces aussi qui nous apporte de savoir qu'on est épaulé. Puis on est choyé au Québec. C'est hallucinant. Comme tu dis, dès qu'on met les pieds dedans, c'est un peu comme une famille parce que tout le monde se connaît, tout le monde connaît un tel. Et il y a beaucoup de bienveillance. Tout le monde Vraiment. veut que ça marche pour toi. Alors, c'est sûr qu'en plus, quand on est au Québec, il faut vraiment en profiter parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais et puis on peut, comme on en avait déjà parlé aussi, on peut commencer de zéro. Hein, C'est ça. On n'a même pas besoin d'argent pour se lancer, pour avoir une idée et puis commencer à participer à des ateliers ou à intégrer en fait un incubateur. Exactement. Puis la plupart des incubateurs sont gratuits ou avec un faible coût d'entrée. Donc je pense que c'est une bonne chose. Puis là, j'en profite vu qu'on est 3 immigrantes à la table. Même pour les gens qui viennent pas du Québec et qui viennent en immigration, il y a tellement d'options qui sont ouvertes. Il y a Entreprendre ici aussi, je pense. Oui, si Entreprendre ici. pas. Et puis même... Logique. Il y a des associations pour Ouais. les immigrants qui n'ont pas non forcément leur résidence C'est permanente, mais aussi qui veulent soutenir l'entrepreneuriat. Donc, oui. Exact. Puis quand on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas forcément les codes du travail, de l'entrepreneuriat, puis même de l'administration, parce que veut pas être entrepreneur, c'est aussi de l'administration, des impôts, des taxes. Donc c'est bien aussi d'être accompagné là-dedans, parce qu'on peut aller chercher ses ressources vraiment beaucoup plus facilement. Donc C'est je pense comme que ça c'est que important. j'ai un nouveau comptable là, depuis cette année. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est génial, Ouais, je grâce savais à pas. un atelier avec Entreprendre ici. Ok, waouh, bah, c'est un bel outil. On Oui. mettra aussi Entreprendre ici dans la barre d'infos. Je pense qu'ils offrent aussi des bourses pour les gens qui se lancent en affaires. Et c'est pas forcément, vous n'avez pas besoin d'avoir une idée d'innovante qui va révolutionner le monde. Je pense que, je sais plus qui c'est qui me disait ça, que c'est quelqu'un qui voulait ouvrir un cabinet de kiné qui a eu des bourses, par exemple. Donc en fait, même si c'est juste plus traditionnel, c'est vraiment bien d'aller voir. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui continuent à avoir du succès, même sur des marchés saturés. Ouais, c'est vrai. Parce que chaque personnalité a son branding au final. C'est vrai, c'est 100% vrai. Puis pour le financement des immigrants, des fois c'est difficile parce qu'on n'a pas de code de crédit, ça fait pas assez longtemps qu'on est là. Donc c'est bien d'aller voir ce genre d'organisme pour se faire aider. Sûrement, toi Audrey, tu dois connaître la Caisse des artistes, qui est comme une caisse des jardins spécialisée pour les artistes, qui donne du financement plus facilement justement pour les gens du milieu culturel et artistique. Dont les banques traditionnelles ne connaîtraient pas. Ah, je l'aurais cru en gestion des... C'est des jardins, non? Je pense que c'est des jardins, je ne suis pas certaine. Ça me dit quelque chose, mais en même temps, tu sais, je ne peux pas dire oui. Oui, bah oui. Mais bah je veux oui. dire, ça me dit quelque chose, mais merci en tout cas. Plaisir. Mais c'est ça que je trouve des fois un peu étourdissant, c'est qu'il y a tellement de... C'est ça. Il y a tellement d'offres, Il y en a que ce soit tellement. les incubateurs, que ce soit, tu sais, justement pour le financement. Puis je veux dire, même là, en ayant eu une carte, tu sais, avec qui regroupe tout, des fois tu te dis, il y a tellement d'offres qu'on ne sait pas vers qui se tourner, tu sais. Alors, c'est du temps, c'est de la recherche aussi, là, pour être sûr d'être au bon endroit. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté, comme tu disais, quand tu es entrepreneur, que c'est depuis que Virginie disait que tout le monde a envie que ça marche pour toi. Fait que si jamais tu contactes quelqu'un puis qui te dit justement, ah non, nous on peut pas faire ça, mais va voir, tu sais, à telle autre place, je suis sûre qu'ils pourront t'aider. Fait que il y a comme une envie, si tu veux, d'aider en fait, de soutien, etc. Ça fait du bien. C'est clair. Mais toi, Lia, tu veux pas aussi nous parler un peu de ton expérience? Parce que c'est bon de poser des questions, mais toi aussi, tu fais partie de... Oui, mais les auditeurs, ils me connaissent maintenant. Moi, c'est comme vous.
nous, on avait déjà, nous, un petit peu différemment, on avait déjà une entreprise à ce moment-là, mais nous, l'incubateur nous a tellement aidés à nous structurer parce que nous, on était une organisation plus organique. On s'est créé un peu en ayant des clients au fur et à mesure, donc on s'est bâti avec ce qu'on avait. Donc on n'avait jamais formalisé tous nos processus, même nos postes, nos rôles. On faisait tout ce qui passait, puis sans avoir de distinction. Donc je pense que ça a été vraiment... moi, j'ai adoré cette expérience. Je sais pas si je la referais. Je pense que oui. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement le fun aussi la première année de tâter un peu le terrain par soi-même, de voir. Peut-être que je l'aurais fait ou plus tôt dans mon parcours, avant même de commencer à avoir des clients, ou peut-être un peu plus loin. Mais nous, on va continuer, c'est sûr, on va aller avec d'autres incubateurs pour la prochaine année, parce que j'ai quand même adoré l'expérience. C'était super intéressant. Donc, vous avez l'autre côté de la médaille. Et la carte dont parlait Audrey, en fait, sur le site de Startup Montréal, il y a une carte de tout l'écosystème entrepreneurial à Montréal, je pense. Au Québec même. Montréal non, peut-être. C'est une bonne question à valider. Ouais. Mais en tout cas, même au-delà de Montréal, il y en a. Moi, j'ai assisté à des ateliers à Shawinigan. J'ai parlé aussi avec le camp à Québec, la ville de Québec. Il y en a quand même beaucoup. En sortant de Montréal, il y en a. Même en Beauce. Ah oui, je pensais à ça, à l'école des entrepreneurs de Beauce. Non, je pense qu'il y a... non, c'est vrai. Il y a plein d'outils. C'est vraiment nice. Et pour conclure cette petite entrevue, c'est quoi votre conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Une femme ou peu importe. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient vous voir demain et qui dit « j'ai une idée, mais je ne sais pas quoi faire ». Tout est parfait dans l'imperfection. C'est un peu cheesy ce que je dis, mais comme tu disais, faut pas généraliser, mais c'est général. Les femmes, comme tu dis, souvent elles attendent que ça check toutes les boxes pour se lancer, alors qu'un homme, il voit, ok, il check 30%, il y va quand même. Et c'est vrai que je pense que si vous avez une idée, que vous croyez en vous, ok, on manque souvent de confiance, mais allez-y parce que vous allez être soutenu par des personnes qui sont au même niveau que vous et vous allez apprendre des choses incroyables. Donc, il faut se lancer. C'est très facile à dire quand on l'a fait. Moi-même, j'ai eu mon syndrome de l'imposteur pendant des années. Ça trottait dans ma tête, mais maintenant que je l'ai fait, ça y est. En fait, je me dis, wow, en fait, c'était si facile que ça. Donc, mais il faut se lancer et surtout, il ne faut pas hésiter à aller parler aux gens. Ces derniers mois, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, à tous les jours, je me donnais l'objectif de contacter des gens sur LinkedIn, dans le milieu professionnel. C'est fou à quel point les gens sont sympas et qui vous répondent. Oui, comme disait Audrey, ou ils font pas ça, mais ils vous réfèrent Charlotte ou Michel. Enfin, c'est hallucinant. Les gens sont sympas, ils veulent vous répondre. Plusieurs fois, j'ai demandé des contacts. Est-ce que tu as 30 minutes pour parler avec moi? Pas pour vendre quelque chose, mais juste pour aller parler à des experts. Ouais. Et les gens, ils sont gentils, quoi. Ils veulent partager leur expérience. Donc, en tout cas... voilà. Je dirais de ne pas hésiter, d'y aller, de foncer, vraiment. Ça en vaut la peine. Ne serait-ce que c'est ça, pour tout ce qu'on peut y apprendre, pour les gens qu'on peut y rencontrer. Après de mon expérience personnelle, là, je dirais quand même de regarder l'aspect juridique, parce que, veut pas, c'est quand même quelque chose qui... on dit tout le monde devrait connaître la loi... Et on n'est pas au courant de nos droits, on n'est pas au courant de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis c'est normal, après on se tourne vers justement des gens qui ont étudié là-dedans. Et même si on a des tarifs préférentiels parce qu'on est jeune entrepreneur mais la facture est quand même salée. Donc je dirais de quand même s'assurer d'avoir un petit bas de laine, un minimum. Et puis de regarder en fait ce côté-là, même si on l'effleure dans un premier temps, mais au moins de le regarder puis d'en être conscient. Juste pour être capable de bien poser les bases par rapport à ça, puis d'évoluer après par la suite là, comme on veut. Là, mais ouais, ce serait vraiment l'aspect légal. Tu as raison, parce qu'il y a la marque, il y a la collaboration avec d'autres personnes. Les contrats. Exactement. Important de se protéger. Ouais, tout ça, c'est des aspects auxquels on se dit, c'est pas même grave parce qu'on est justement en démarrage, on est jeune entrepreneur, mais au final... si tu veux pas te retrouver dans le trou, entre guillemets,
pour la suite ou quoi que ce soit, ou tu sais, ça peut te faire perdre du temps inutilement, Ouais, finalement. c'est vrai. Ça peut te ralentir. Moi, ça m'a ralenti, en fait, récemment. Bon, c'était un mal pour un bien, au final, mais tu sais, je veux dire, c'est un petit peu dommage. Donc, je dirais que oui, ça, c'est un aspect que je mettrais un petit peu plus de... Merci pour ce beau mot de la fin. Et merci les filles d'avoir accepté de venir parler au micro. Et on a hâte de suivre un peu vos entreprises et qu'est-ce qui va se passer. Donc on se retrouve dans quelques mois. Merci à toi pour l'invitation.